Il existe 3 types de contrats d'assurance vie. L'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès et un contrat mixte de vie et de décès. Les assurances vie garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur ou aux bénéficiaires désignés dans le contrat. L'assurance en cas de décès constitue une garantie pour les proches de l'assuré, alors que l'assurance en cas de vie est davantage utilisée comme un placement, l'assuré pouvant être lui-même le bénéficiaire du contrat. Donc de nombreuses formules d'assurance vie sont proposées selon la durée choisie et les options de sortie. J'entends par option de sortie, versement d'une rente ou d'un capital. Les risques encourus par l'assuré varient également selon le support choisi. Les contrats souscrits en euros bénéficient d'un capital garanti, alors que le capital des contrats en unité de compte ou en actions varie en fonction des marchés financiers. Alors, juridiquement, il s'agit d'un contrat conclu entre un particulier, le souscripteur, et un intermédiaire financier, une banque ou une compagnie d'assurance. On entend également souvent le terme d'assuré dans le contrat. Il s'agit en fait de la personne dont le décès conditionne le versement du capital par l'assureur. Généralement, le souscripteur et l'assuré sont la même personne. Enfin, il faut mentionner le bénéficiaire du contrat qui est la personne désignée par le souscripteur du contrat pour recevoir le capital en cas de décès de l'assuré. Le bénéficiaire peut également être une personne morale, association ou fondation. Ces 2 types de contrats sont souvent confondus. Pourtant, leurs modalités et leurs objectifs sont complètement différents. En effet, ce qu'on appelle communément l'assurance décès appartient au domaine de la prévoyance. Elle prévoit le versement d'un capital au bénéficiaire désigné par l'assuré lors de son décès. Et si vous résiliez le contrat, les cotisations versées ne sont pas remboursées et donc perdues. En revanche, l'assurance vie permet de se constituer une épargne, de la valoriser et de la transmettre. Vous pouvez donc récupérer librement tout ou partie de votre capital. En cas de décès, l'épargne valorisée est reversée au bénéficiaire que vous aurez désigné dans le contrat. En tant que souscripteur, vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires à votre contrat. La clause bénéficiaire désigne là où les personnes qui recevront le capital en cas de décès. Cette clause nécessite donc une attention toute particulière afin d'éviter toute ambiguïté lors de votre décès. Sachez tout d'abord que vous disposez d'une réelle liberté dans l'établissement de cette clause. Désignation du ou des bénéficiaires, fixation d'un ordre de priorité entre eux, partage du capital entre eux également. Votre conjoint et vos enfants ne sont pas les seuls à pouvoir y prétendre. Vous pouvez tout à fait y ajouter un bénéficiaire externe à votre cercle familial proche. Et enfin, vous pouvez changer de bénéficiaire au cours de la vie du contrat, à condition que le bénéficiaire précédent n'ait pas formellement accepté sa désignation, cas où son accord sera nécessaire au changement de la clause. Alors s'il est vrai que la loi TEPA adoptée en août 2007 exonère le conjoint ou le partenaire d'un PACS en matière de succession, la désignation de celui-ci dans la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie permet de l'avantager au-delà de ce que lui accorde le droit successoral. Vous pouvez aussi demander l'avis d'un notaire pour faire les bons choix. A noter que par défaut, la clause bénéficiaire standard, qui est la suivante, au conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut aux héritiers ou ayant droit du souscripteur, prévoit que le conjoint récupère seul l'intégralité des sommes versées sur le contrat. Alors, la clause bénéficiaire d'une assurance vie peut être remise en cause par un testament, dès lors que ce testament, rédigé chez le notaire, possède une date plus récente que l'assurance vie. Le testateur est assuré, souhaitant éviter que cela se produise, doit donc veiller à ne pas employer de termes trop généraux dans son testament et préciser avec soin quels biens ou contrats sont concernés et seront légués. Oui, il est possible de posséder plusieurs assurances vie et cela est même recommandé. Ce choix a plusieurs avantages. Par exemple, désigner des personnes spécifiques pour chacun des contrats, sans nécessairement en informer les autres bénéficiaires. Vous pouvez alors répartir plus facilement chaque somme en fonction de vos volontés. Autre avantage, répondre à plusieurs projets différents. Vous pouvez ouvrir autant de contrats que de projets, par exemple l'achat immobilier, la préparation de la retraite, en déterminant des horizons de placement différents adaptés à chaque projet. Optimisez le rendement de votre épargne en accédant à des offres diversifiées, en choisissant les différents supports d'investissement. Ça va être des fonds euros classiques, des fonds en euros à dominante immobilière, en unité de compte par exemple. Et enfin, autre avantage, limiter le risque. Détenir plusieurs contrats chez des assureurs différents permet en cas de défaillance de l'un d'eux de vous garantir votre épargne à hauteur de 70 000 €. Là, je fais référence au fonds de garantie des assurances de personnes, FGAP. Mais le principal avantage concerne surtout la fiscalité.
En multipliant les contrats, vous optimisez celle-ci en cas de retrait d'argent. Exemple, pour un contrat de plus de 8 ans, l'abattement fiscal pour une personne seule est de 4 600 € sur les gains d'épargne. Aussi, si vous disposez de plusieurs contrats, vous bénéficierez d'autant de droits à exonération.